et aujourd'hui j'ai la joie et l'honneur de recevoir dans cette émission David Fuenquinos. Monsieur Fuenquinos, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, avec grand plaisir. Je vous suis sur, sur Twitter, j'allais dire sur X maintenant. Oui, Et voilà, je trouve votre compte très amusant, très ludique et puis voilà, informatif aussi sur la vie littéraire. oui. Donc je suis ravi de vous rencontrer. Bah, c'est gentil, et puis c'est réciproque. Pour l'occasion de cette émission, j'ai lu votre tout dernier roman qui s'appelle La vie heureuse. Mm. L'émission sera également l'occasion de revenir sur plusieurs de vos romans précédents que j'ai lus également, et puis de votre rapport à la littérature et à l'écriture. Mais alors, sans plus tarder, vous avez publié de très nombreux romans, mais d'où vous vient cette passion pour la littérature, pour le monde des lettres? Oui, on peut parler de passion, même d'obsession. C'est venu assez tardivement. J'étais pas issu d'un milieu littéraire, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de livre chez moi. J'ai pas le sentiment que voilà, on ne lisait pas, les livres n'étaient pas vraiment au cœur de notre vie. Et même à l'école, c'est vrai que j'ai le sentiment que j'étais plutôt un lecteur laborieux. Le vrai moment de bascule dans ma vie, c'est à l'âge de 16 ans. J'ai été gravement malade et j'ai été opéré du cœur. J'ai passé des mois à l'hôpital et c'est vrai que en 1991, avec peu de possibilités d'avoir d'ouverture sur l'extérieur, c'est vrai que je me suis entouré de livres et ils m'ont fait voyager de ma chambre. Ils ont changé ma vie, ils m'ont consolé, ils m'ont accompagné pendant ces mois et c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis tombé comme ça dans une forme de boulimie hein, pour la lecture. J'ai lu tout ce qui me tombait sous les mains et, euh, et aussi le fait d'avoir été gravement malade a fait que ça a modifié mon rapport à la lecture. C'est-à-dire que quand j'ouvrais un livre, je ne regardais pas que l'histoire, je n'étais pas uniquement soumis à la narration, mais j'ai commencé à souligner des phrases, à être sensible à la beauté, des phrases, du style, de la poésie. Et c'est vrai que ça a été le point de départ de mon rapport avec la littérature qui ne m'a jamais quitté. Et parallèlement, puisque nous étions toujours en 1991, j'écrivais des lettres pour communiquer avec mes proches. Et c'est vrai que j'ai pris goût à m'exprimer par les mots. Non seulement goût, mais j'ai eu le sentiment que c'est comme ça que j'arrivais à me rapprocher le plus possible de ce que j'éprouvais ou que je ressentais. Et les lettres, après, sont devenues des nouvelles, des petites fictions, et puis des tentatives de romans plus ou moins pathétiques pendant quelques années.